Madame, Vous je sais avez pas. goûté? Non, c'est pas des bonbons, c'est des médicaments. Vous allez aller où? Je vais aller voir madame à côté. Mais attendez, j'ai envie de goûter, c'est des bonbons ça. C'est pas des bonbons, Mais si, j'ai doucement. envie de goûter. Doucement, doucement. Oh, attends, je vais venir avec vous. Non, Alors. non, vous pouvez pas, Mais si, je madame. vais venir avec vous. Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y. Accompagnez-moi, mais il faut être sage alors. Allez-y. Ça va. Ah, bonjour. Non, madame. Bonjour. Madame, on peut pas toucher les patients. Doucement, doucement. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a une perfusion, Oh, on touche pas. qu'est-ce qu'il a? Oh, c'est quoi ça? C'est du matériel, non, on peut pas, on peut pas. Oh. Venez avec moi. Je vous Non, accompagne dans mais votre chambre. c'est moi. Non. Bonjour, Oh là là, Arthur, madame Damary, ce matin, il était pénible. Elle Ouais. m'a dérangée dans mon travail. Hier, pareil, elle me suivait partout, c'était dangereux, elle se balade partout. Oui, j'ai vu, qu'elle a claqué les portes, a essayé de la stopper, mais Ouais, déjà hier, hein, ça fait quelques jours que ça traîne, il faudrait qu'on trouve une solution. on a tout essayé. Les Ça médecins devient- ont ça devient donné dangereux, hein, ouais. des calmants pour la stopper, mais je ne sais plus quoi faire. Je pense qu'on va devoir penser à la contention, malheureusement, mais bon, si elle se met en danger et qu'elle nous dérange dans notre travail, c'est pas possible, on n'est pas assez. Bah, on va essayer de discuter avec l'équipe, avec le médecin, pour voir si il est d'accord ou pas. Voilà. On pense qu'on va faire la contention alors. Ok, ça va alors. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous Madame, faites? on va vous Mais attacher. qu'est-ce que vous faites? Allez, Mais couchez-vous. non! Couchez-vous, madame. Laissez-moi tranquille! Non, je veux pas! Non, non, non! Laissez-moi tranquille, arrêtez! Doucement, madame! C'est cette madame, oui, qu'elle pense sacré. Non, arrêtez! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! Non, arrêtez! s'il vous plaît. Passons maintenant à la partie explicative de la vidéo. Donc, le choix de notre sujet a été motivé par le fait qu'en stage, on a tous rencontré à un moment ou à un autre de la contention, que ce soit avec des bandes, avec une tablette, par différents moyens. Et on a trouvé dans notre groupe que c'était un sujet très important car il est trop vite mis en place à la place de chercher d'autres solutions, peut-être par manque de personnel ou pour d'autres raisons. Et donc, dans notre travail, on a décidé de mobiliser les principes qui sont la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie, la vulnérabilité et la proportionnalité. Donc voilà, ces principes vont être définis et expliqués par les autres membres du groupe, ainsi que quelques pistes de solutions et la définition de la contention. Qu'est-ce que c'est la contention? Je vais commencer par vous définir qu'est-ce qu'est la contention. La contention, c'est une privation de liberté d'un individu afin de le préserver de son environnement ou bien de lui-même. De manière générale, dans les unités de soins, il faut savoir que la contention est le dernier recours. Moi, je vais vous expliquer la vulnérabilité et l'autonomie. Mais quand on m'a attachée, je me sentais énervée, en colère, triste et je ne me sentais pas libre de mes mouvements, je ne pouvais rien faire, j'étais totalement dépendant d'eux et je me sentais blessée. Donc moi je vais vous parler du concept de proportionnalité. Donc la proportionnalité, c'est le fait de répondre de manière adéquate à un problème et pas de répondre de manière exagérée à un problème ou sous-dosée. Donc c'est vraiment répondre de manière adéquate au problème. Par exemple, dans la vidéo, on voit ici que l'équipe soignante est directement passée à la contention alors qu'il y avait plein d'autres moyens possibles avant d'arriver à la contention. Je vais vous parler du principe de la non-malfaisance et de la bienfaisance. Les deux principes se rejoignent du fait que c'est dans le but de ne pas nuire. Et dans notre situation, on a nuit le patient, on l'a contentionné d'une manière violente et brutale. Et on a fait en sorte, on a empêché son bien-être et on n'a pas apporté l'aide qu'il fallait au patient. Je vais vous parler des statistiques. Donc, selon les études internationales, d'après la revue de la littérature de Stettner de 2010, donc, la fréquence d'utilisation de la contention suite à une admission en psychiatrie, ça varie d'un pays à un autre. Dans nos pays voisins, en Angleterre, c'est 7,3%, en Allemagne, c'est 8%, en Finlande, 5%, en Belgique, il n'y a pas de statistiques. Dans certains pays, la contention est interdite, comme Islande, par exemple. Islande, la contention est interdite. Et la durée moyenne dépend de différents pays. Par exemple, c'est 10 heures. En Allemagne, 10 heures. Comme solution possible dans le milieu professionnel, on a recueilli celle-ci, donc plus de personnel, plus d'activités pour les patients, proposer une activité sportive aux patients, une chambre plus sécurisée, parce qu'on est fait dans des institutions qui ne sont pas spécialisées en psychiatrie, les chambres ne sont pas vraiment adaptées. D'abord penser à la médecine douce, comme les huiles essentielles, la musicothérapie, et toujours commencer par une contention non physique.